Méditation du 9 mars, la voix féminine. À l'instigation de sa mère, elle dit « Donne-moi ici même sur un plat la tête de Jean-Baptiste ». Matthieu 14, verset 8. Hérodiade était la petite fille d'Hérode le Grand. Elle vivait à Tibériade, une ville construite par son mari dans la région de Galilée. Elle était possessive et ambitieuse. Avec son premier mari, son oncle paternel Hérode Philippe, elle avait eu Salomé. Un jour, Hérode Antipas, le frère de son mari, vint leur rendre visite. Hérodiade quitta son mari et obligea Hérode Antipas à divorcer pour rester avec elle. Bien qu'il ne soit pas juif, Hérode Antipas était gouverneur de Judée et ce mariage illégitime le rendit odieux au peuple. Hérode Antipas, tout aussi ambitieux, en s'associant à Hérodiade, renforça sa capacité à faire le mal. Jean-Baptiste osa désapprouver la relation illégitime du couple, ce qui suscita la haine d'Hérodiade à son égard. Elle aurait vite condamné le prophète à mort. Mais Hérode Antipas aimait entendre celui-ci prêcher, même si cela l'affectait. Il admirait son courage de confronter l'erreur à la vérité. Derrière sa tolérance, il y avait aussi la peur de la réaction du peuple. Nuire à Jean-Baptiste pouvait lui coûter sa popularité et son trône. Pendant ce temps, le ressentiment et la colère d'Hérodiade augmentaient. À l'occasion de l'anniversaire d'Hérode Antipas, un grand festin fut organisé où les chefs politiques et militaires furent invités. Salomé, jeune danseuse sensuelle, ravissait les invités par ses déhanchements et les manœuvres de son corps svelte, et surtout Hérode Antipas qui avec enthousiasme lui offrit jusqu'à la moitié de son royaume. Sa mère avait trouvé le moyen de réaliser sa vengeance. Elle savait qu'Hérode avait une sympathie voilée pour Jean, mais aussi qu'il était sans scrupules et orgueilleux et qu'il ne reculerait donc pas après l'offre généreuse publique qu'il venait de faire. La puissante Hérodiade fit ressortir le pire de son mari et elle entraîna sa fille dans son plan diabolique en lui faisant demander la tête de Jean-Baptiste sur un plat. Malheureusement, l'histoire biblique et contemporaine nous montre des exemples de femmes qui auraient pu changer le cours de l'histoire de manière avisée, mais qui l'ont mené à des fins tragiques. Une femme n'a pas besoin d'occuper un poste politique pour avoir du pouvoir. Elle peut être une femme au foyer, une amie, une conseillère et avoir une façon féminine de convaincre. Comment utilisez-vous votre féminité, en bien ou en mal? Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.